Nous allons nous retourner vers Kodovi pour savoir ce qui fait prioritairement l'actualité ce jour avec nos confrères. Kodovi, maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent nos confrères ce matin? Toujours la vive tension au lendemain donc, des échauffourées de Tchaourou. Donc nous sommes trouvé la recette, donc cette panacée pour un retour donc à la normale et donc à la paix dans le pays. Il faut que également dans le pays, oui, un investisseur et pas des moindres, Tony Elou Melou, s'est rendu donc au Bénin. Il a été accueilli par le chef de l'État. Il a exhorté la jeunesse à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat. Sans oublier que les attentes des uns des autres ne sont pas comblées pour ce qui concerne le bilan fait des incidents de Tchaourou. C'est entre autres sujets pêle-mêle proposés par la presse ce matin. Sans oublier qu'au niveau de la HAC, et oui, depuis que les professionnels ont désigné leurs représentants, les regards sont tournés aussi bien vers l'exécutif que le législatif pour donc former les 9 membres devant siéger pour la 6e mandature. Donc les canards également n'ont pas manqué d'en parler. Nous allons y aller, on démarre avec Actu Express qui affiche donc un titre pour l'effectivité de la paix au Bénin. La recette appropriée, elle passe par quoi? La levée de l'état de siège autour de la résidence de l'ancien président Boni Yayi, le retour des exilés politiques, le casernement de l'armée, le dialogue inclusif sous l'égide d'un médiateur international, l'enlisement de la crise législative qui a intérêt à embraser le Bénin, finit avec les querelles de personnes, renouer avec le référentiel de la conférence nationale des forces vives de février 90 pour l'effectivité de la paix, préconise le journal. Et puis, élection à la HAC 2019, Pochemé, le challenger, qui valait son pesant d'or. Le quotidien du service public La Nation Entrepreneuriat, Patrice Talon et Tony Eloubelou exhortent les jeunes à s'investir davantage. Et puis, parlant donc de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, les regards tournés désormais vers le bureau du Parlement et le chef de l'État écrit le journal du service public. L'Afrique en marche, insécurité, le domicile d'un leader des forces Koripo, un Bénin émergent, cambriolé et puis échauffouré dans les collines et le Borgou comme à Kadiaoum, pas de bilan à Tchaourou, silence de marbre sur les morts et les blessés civils. Le nouvel observateur en prélude au dialogue national inclusif et si le gouvernement endossait sa responsabilité. Situation confuse au Bénin, pas de dialogue mais un référendum d'ici Nouroudine Saka Saleh. Vous le savez très bien, insurrection au Bénin en 2015 et en 2019. L'histoire rattrape-t-elle à Moussou Bruno? Matin libre à présent, lever les barrières devant le domicile de Yayi, Talon à nouveau face à l'histoire, respecter ou piétiner cette exigence des chasseurs, difficultés financières dans les CPS Mono-Koufou, les explications du ministère des Affaires sociales. Et puis point média, ce que cache la désignation des manifestants civils par des termes délinquants, mercenaires et badauds. Une clarification du journaliste Patrick Adja Mossi. Malgré un changement de ton dans la gestion de la crise, les populations de Tchaourou et de Savè dans l'extrême vigilance. La parole de l'autorité publique a-t-elle autant perdu en crédibilité et crise politique au Bénin? Le médiateur de la République a-t-il toujours sa place, s'interroge le journal. Je crois que c'est avec Point Média et ce titre justement lié au médiateur que nous allons refermer la une des journaux. Ici, quand je viens maintenant, ici on commençait plutôt par la crise au Bénin avec Point Média. Le médiateur de la République a-t-il toujours sa place? Ouais, je crois que ça vaut la peine de s'interroger ainsi. Quand on sait que depuis quelques mois déjà, celui qui aujourd'hui occupe ce portefeuille est arrivé donc au terme de son mandat et qui devrait normalement être renouvelé, mais malheureusement jusque-là, il a dit, le chef de l'État m'a dit de continuer donc l'œuvre et je suis là. Donc à partir de cet instant, il doit être considéré comme médiateur de la République et intervenir. Malheureusement, à ce jour, c'est le silence radio. Rappelez-vous, au cours d'une interview qu'il a accordée à une chaîne internationale, il faisait comprendre que le vin est déjà tiré, qu'il faut le boire, donc faire table rase donc, du passé, laisser la 8e législature s'installer
et continuer à voir dans quelle mesure on peut aider les formations politiques qui n'ont pas pu participer à ces élections à se conformer donc aux nouvelles exigences des tests en matière électorale au Bénin. Donc de ce point de vue, oui, est-ce que le médiateur de la République a toujours sa place? Pourquoi pas? C'est une institution qui est créée pour participer donc à la recherche de la paix dans les différentes situations, aussi bien avec les partenaires sociaux qu'au niveau des acteurs politiques. Mais malheureusement, on a comme l'impression depuis un certain temps que c'est du parti pris qu'on note à ce niveau. C'est lui qui, au cours d'une rencontre qui a élargi à son institution, s'est transformé en porte-parole et a signé avec son bic un test dactylographie. Et c'est lui encore qui a estimé que les élections, qu'on le veuille ou non, qu'elles soient déroulées dans de bonnes conditions ou pas, il vaut mieux les accepter comme ça et continuer donc le chemin. Est-ce qu'il joue vraiment son impartialité? C'est là la grosse interrogation. Une autre interrogation, celle-là avec Maté Libre. Patrice, non, c'est une affirmation. Patrice Talon face au défi de l'histoire, les conditions posées par les uns et les autres, le chef de l'État porté vers la quiétude, pourra-t-il tenir ses engagements? Oui, c'est lui qui a voulu un dialogue avec la classe politique nationale et fait aujourd'hui donc ce pas, ça passe également par l'implication de Thomas Boni Yayi, parce que qu'on le veuille ou non, ancien chef d'État, d'accord, mais il reste le leader des forces Corée pour un Bénin émergent. Il en est d'ailleurs le président d'honneur. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, initier un dialogue dans ce sens, c'est le fait participer. Et il ne peut pas être assigné à résidence et participer activement au débat. Ça fait partie également des exigences des chasseurs qui ont discuté donc avec les forces armées et qui ont posé comme préalable donc la levée de l'état de siège donc au domicile de Thomas Boni Yayi, le chef de l'État qui veut quand même la calmie, qui veut la paix. Et ainsi, il fait donc mine de ne pas accepter cette requête des chasseurs, c'est-à-dire que la situation dans la partie méridionale ne saura donc connaître une véritable accalmie. Donc je crois que le journal Matin Libre l'a bien fait de rappeler ce matin, talent donc à nouveau face à l'histoire. Et bien s'il veut inscrire son nom en lettres d'or dans les livres de l'histoire du Bénin, et bien c'est plus que jamais le moment. Plus que jamais le moment, l'Afrique en marche, croit savoir qu'il le faudra aller très très loin, mais pour ça aussi, il faudra la transparence, la vérité. Le journal se désole de ce qu'il n'y ait pas de bilan officiellement par rapport à ce qui s'est passé à Tchaourou et à Savé, un peu comme à Kadian où écrivent nos confrères. Non, il y a des bilans. Il y a des bilans à partir du moment où les forces, en tout cas le ministère de l'Intérieur, a parlé de 50 militaires blessés. Mais ce qui, hier, je le disais ici, ça va susciter beaucoup de suspicions. On ne peut pas comprendre que durant 2 ou 3 jours d'échange de tirs entre forces de l'ordre et population, soit des chasseurs, des délinquants ou des mercenaires ou des étrangers, qu'on n'ait pas enregistré une seule perte en vies humaines. Vous avez vu quand même des images qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des impacts de balles sur des murs. Ça voudra dire simplement que si c'est des balles à caoutchouc, ça ne va pas faire des creux. Donc des balles réelles ont été tirées. Il y a quand même un officier de l'armée qui a justifié cela. Ils sont obligés donc de tirer à balles réelles pour donc sauver leur vie face donc à des manifestants vraiment encourus. De ce point de vue, il y a forcément eu des blessés, mais du côté, rien que du côté de l'armée. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau des civils? Il faut quand même que le ministère de l'Intérieur, qui a déjà fait cette sortie médiatique pour apporter ces informations-là, puisse revenir donc à la charge pour présenter un bilan humain de ce qui s'est passé. On veut donc le bilan civil de ce qui s'est passé à Tchaourou et à Savé, parce qu'il y a beaucoup d'indiscrétions. Aujourd'hui, on parle donc d'intoxication de part et d'autre. Il y a des chiffres qui circulent. Il faut quand même que l'autorité rétablisse la vérité. Oui, quelqu'un pour apporter la lumière à ce niveau. Quand je viens maintenant de la nation qui a choisi ce matin de nous parler un peu de tout autre sujet. Oui, Patrice Talon et Tony Elomilo, les deux, pour des projets d'investissement structurants, mais avec un regard tourné vers la jeunesse. Oui, parce que l'entrepreneuriat, ça a toujours été le leitmotiv du gouvernement. On en a créé même un ministère pour. Je crois qu'un Tony Elomilo au Bénin, c'est un bouffée d'oxygène.
et qu'on joue également la carte de la transparence à ce niveau pour que les jeunes qui puissent vraiment bénéficier de l'investissement de ce généreux opérateur économique nigérian puissent véritablement l'investir dans les projets qu'ils auraient donc soumis entre-temps au FNPJ. Je crois que c'est quand même une bonne initiative. Et je crois que autant donc de faits sont attendus dans la République. Nous avons des milliardaires autour de nous, que ce soit le Togo, que ce soit le Ghana, que ce soit le Burkina Faso ou le Nigeria à côté. Il y a des projets innovants. Je crois que une certaine accalmie au sein de l'opinion publique à travers donc les actions politiques devrait permettre à cette jeunesse de saisir au bon ces opportunités et donc faire émerger le Bénin. Merci, Kajovia Méthode. Mesdames, Messieurs, merci. On se donne rendez-vous demain.